Avant que le monde ne soit monde, avant que l'homme ne marche sur la terre, il y avait la lumière, et parmi les créatures célestes, un être resplendissant se nommant Lucifer. Lucifer vient du latin lux, qui signifie la lumière, et fer qui signifie porter. Donc, Lucifer veut dire le porteur de lumière. Dans la tradition chrétienne, il est identifié comme le porteur de sagesse et de connaissance. Mais comment l'ange le plus glorieux est-il devenu le symbole du mal? Voici l'histoire de la rébellion céleste qui a bouleversé l'ordre divin. Lucifer était un ange d'une beauté inégalée. Selon les textes anciens, il évoluait au plus près du trône divin, couvert de pierres précieuses, baigné dans la gloire de Dieu. Il n'était pas simplement un serviteur, il était l'incarnation de la perfection céleste. Mais cette lumière devint aveuglante. Lucifer contempla sa propre splendeur et son orgueil naquit. Il ne voulait plus servir, mais il voulait régner. Il murmura « Je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles et au-dessus de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Ce fut le début de la rébellion. Lucifer ne se rebella pas seul, il avait besoin d'une armée. Il séduisit une légion d'anges. Leur promettant la liberté et la grandeur, une guerre éclata dans les cieux. L'archange Saint-Michel, fidèle à Dieu, mena les armées célestes contre les rebelles. Le combat fut titanesque et sans pitié, mais la lumière divine triompha. Lucifer et ses partisans furent précipités hors de la lumière. Ils furent déchus de leur pouvoir céleste, tombant dans les ténèbres. Lucifer devint Satan, l'adversaire, le tentateur. Sa chute ne fut pas seulement physique, elle fut spirituelle. De porteur de lumière, il devint le prince des ombres et du mal absolu. Mais cette histoire est-elle une simple légende? Certains voient en Lucifer non pas un démon, mais un symbole de connaissance et de révolte contre l'autorité aveugle. Comme Prométhée, il aurait apporté la lumière et la connaissance aux hommes au prix de sa damnation. Lucifer fascine, dérange et inspire. Il est le miroir de nos propres luttes, entre la lumière et les ténèbres, entre soumission et liberté. Dans le tumulte de notre époque, où les tensions politiques s'intensifient et les malheurs s'abattent sur l'humanité comme des fléaux sans fin, certains pourraient croire que Satan mène la danse, triomphant dans une guerre invisible entre le mal et le bien. Les conflits, les injustices, les catastrophes naturelles et les dérives morales semblent dessiner un monde en proie à une lente désintégration spirituelle, comme si les forces obscures s'étaient infiltrées dans les rouages de nos sociétés, aussi bien au niveau politique, médiatique et religieux, corrompant les cœurs et divisant les âmes. Pourtant, cette vision n'est pas une fatalité, elle est un cri d'alerte, une invitation à raviver la lumière intérieure, à résister à l'indifférence et à la haine. Car même si l'ombre semble gagner, elle ne peut exister sans la lumière qu'elle cherche à éteindre. Le combat n'est pas terminé, il se joue en chacun de nous, chaque jour. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de liker cette vidéo, laisse-moi tes impressions en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. D'autres récits mythiques t'attendent et certains pourraient bien changer ta vision du monde.